Bonjour à tous, on est là. On est là, Viens là, on est là, viens là, ma petite, on viens est là. là. Bonne année 2023 et que Voilà. et Bon. que tout se passe bien pour Comment vous. ça va Valérie pour ce premier... Eh bien écoute, tu m'as fait la surprise de m'amener dans un quartier qui me hérisse les poils, c'est physique, hein, Voilà. je le jure. Pourtant je lui ai dit dans le tram, restez calme, cool, tu vois, posé, etc. Et dès que j'arrive le voir, oui c'est gentil, je suis plus petite, Je mets la je hauteur. suis miniscopique, c'est pour ça. Et donc dès qu'on est arrivé, hein, t'as vu comme je me suis transformée tout En fait, de il faut suite. qu'on vous explique quand même, on est revenu On est où là? On est revenu où? Eh ben, on est revenu à l'arrêt de Carl Vernet, au terminus du tram C, sur la base du futur Euratlantique, donc le PE Euratlantique, derrière la gare. Quoi. On est revenu parce que la dernière fois on était de nuit et on n'a pas vu grand chose. Et là on est revenu de jour. Enfin, on ne vous a pas montré grand chose, nous on a déambulé. Et donc on voulait vous montrer 2 jours en fait. Voilà. Et, Regardez l'autre. je ne sais pas non plus, c'est pas grave. Quelle heure est-il? Ah oui, on n'a même pas regardé l'heure, j'ai oublié ma montre. Dans le chat, si quelqu'un nous regarde. Voilà, peut, qui nous donne l'heure parce qu'on ne sait pas quelle heure il est. Et sur le téléphone, en mode live, ça ne donne pas l'heure. Bon, je sortirai mon téléphone tout à l'heure. Voilà. Donc on va refaire un tour du quartier. Ouais. Mais vous ne pouvez pas savoir dans quel état ça me met ce quartier. C'est vraiment physique. Rien que de voir ça, j'ai envie de pleurer. C'est ouf. Bon, on va voir donc ensemble. je te propose déjà de faire cette magnifique vue voilà, de l'horizon pour vous donner déjà un aperçu de ce que nous allons regarder aujourd'hui. Voilà, donc un peu plus haut. Hop, non, là qu'on voit les bâtiments. Voilà, tourne par là. Voilà, stop, voyez. Donc voilà. Nous sommes à Bordeaux, hein, je précise, pour ceux qui pensent que nous sommes à New York ou ailleurs. Non, non. Nous sommes à Bordeaux, dans la chère ville de Bordeaux, un patrimoine, connu mondialement, avec la place de la Bourse et tout ça, et toute la façade sur la Garonne qui a été qui est protégée, hein, l'UNESCO et tout ça, etc. Donc vous avez la version patrimoine et vous avez la version progressiste, puisque il paraît que c'est du progrès. De Bordeaux. Il faut savoir qu'elle cherche la réponse. Enfin, elle cherche la question. Mais en fait, moi j'essaie de comprendre, vous voyez, c'est ma marque de fabrique de solutions nature, j'essaie de comprendre et de trouver des solutions. Donc j'essaie de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Voilà. Et j'étais toujours pas trouvé la réponse. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi, avec tout ce qu'on sait sur le climat, sur les îlots de chaleur, sur les pénuries de ressources, sur la densification, voilà, avec tout ce que, comme nous dit, avec tout ce qu'on sait. Mais pourquoi ils ont fait ça? Alors bon, il paraît que tout le monde ne le sait pas, puisque notre cher président nous a dit qu'il aurait peut-être pas pu prédire le réchauffement climatique. Donc, peut-être que personne ne le... Non, on va parler comme ça pour que les gens puissent voir aussi derrière. Et voilà, donc du coup, j'essaie de comprendre, et c'est pour ça que ça m'interpelle beaucoup, mais j'ai toujours pas compris, avec tout ce qu'on sait, avec tous nos savoir-faire, notre intelligence, les architectes qui déjà sont passés dans la transition écologique, qui font des bâtiments plus respectueux des espaces naturels, de la biodiversité, tout ce qui se fait ailleurs aussi, et dans d'autres pays où ils ont commencé aussi à construire de manière plus vertueuse, je ne comprends pas. Et je n'ai toujours pas la solution, je ne sais pas pourquoi ils continuent, ils persistent à construire ça. Voilà, à construire du métal, puisque ce bâtiment que vous voyez ici, n'est-ce pas, est en métal. Donc au soleil, 50 degrés, tout va aller bien. Oui, je ne sais pas si ça va pas fondre un peu. Mais je sais pas, mais c'est-à-dire qu'il faudra mettre des affiches. Attention, ne posez pas vos mains, quoi. Je veux dire, parce qu'autrement, vous risquez de rester collé au bâtiment. Enfin, même le jour, il fait plus de grand froid. Après, c'est peut-être un métal, tu sais, avec une inertie, on ne sait pas, tu sais, un nouveau métal qui avec une inertie qui fait que ça ne chauffe pas au soleil, peut-être. Peut-être, tu vois, un genre de... Voilà. Donc nous allons essayer. Je vais essayer d'être le plus posé possible, mais je ne vous promets rien parce que voilà,
ce quartier. Je suis désolée pour les gens qui vont y vivre et qui vont y travailler. Vraiment. Parce que déjà cet été, nous verrons bien comment ça va se passer, quoi. Voilà, c'est un quartier à plusieurs épisodes. Après, si vous voulez vous faire un autre avis que le nôtre, au mois de janvier, Loire-Atlantique, donc le comité directeur qui chapeaute tout ça, organise des balades urbaines sur le site tout le mois de janvier. Et vous pouvez vous inscrire sur le site Atlantique à partir de demain, du 5 janvier. Donc pour aller faire des balades du côté de, je crois que c'est le nouveau quartier Belvédère, je crois. Enfin voilà, comme ça, vous aurez aussi leur avis à eux. Et puis si vous avez la réponse à ma question, mais pourquoi ils persistent, et surtout n'hésitez pas à nous l'envoyer. Ça vous ferait une heureuse pour l'année. Donc on va reprendre le même chemin. On est allé par là. On était passé par là. Voilà. Donc on avait un petit îlot d'arbres qu'on se posait la question. On espère qu'il va rester, tu vois. Il était resté il est derrière des barrières, donc il est protégé des humains. Oui. Après, c'est pas de la nature, hein. C'est déjà bien gravillonné partout. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a que des arbres, voilà. Donc c'est déjà préparé, le terrain est déjà préparé. Donc ça va être sûrement un jardin urbain avec des bancs et avec, du béton, voilà. Parce qu'en ville, on sait faire que ça. On sait faire que du béton, voilà. C'est voilà. Donc des grands passages. Alors j'ai un monsieur expert des arbres avec qui j'en ai parlé, il m'a dit oui, mais parce qu'on s'était posé la question la dernière fois aussi, comme ça vous permet aussi d'aller revoir le premier épisode de nuit. C'est ça. On s'est dit mais pourquoi des trucs aussi larges en fait? Et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. Aux accès pompiers. Aux accès pompiers, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut que les pompiers passent, mais bon, les pompiers ils ont de l'espace, vous pouvez faire quand même de l'herbe là. Ça peut être quand même. Oui. Je sais pas combien fait un camion de pompiers, mais bon. Et c'est pas aussi large. Voilà. On peut mettre quand même quelques verres. Donc, vous voyez devant vous les constructions. Et comme vous pouvez le constater, les bâtiments sont quand même extrêmement près les uns des autres. Je ne sais pas si on va passer devant, on va voir. Mais vraiment, les bâtiments, vous pouvez voir la télé chez votre voisin. C'est facile. Hein. Donc, que vous travaillez ou pas, regardez quand même. Voilà. Les bâtiments sont extrêmement près les uns des autres. Hein. Voilà, ils sont presque collés, donc il n'y a pas de souci. Vous avez en vis-à-vis, vous avez l'intérieur de chez vos voisins. Écoutez, ça rejoint la politique de la télé-réalité. Ça vous économise de regarder la télé. C'est ça. On n'a plus besoin de regarder les ch'tis à Miami. Là, vous avez les Bordelais à Bordeaux. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc là, ça va être un parking, me semble-t-il, qu'ils ont gardé. C'est un truc architectural, patrimoine, etc. Ils vont faire un parking. D'accord. Là-bas aussi ou pas? Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont réhabiliter aussi. Donc, vous voyez la largeur des trottoirs quand même, sans déconner. Là, vous avez quand même tout un bataillon de pompiers qui peut passer, avec armes et bagages, famille et tout. Hein. C'est facile, caravane pour partir en vacances et tout. Et pas une seule fosse pour mettre un arbre ou pour mettre de la végétation tout court. Quoi. Rien n'a été prévu. Après, vous pouvez me dire peut-être qu'ils vont faire le trou après. Alors, nous allons vous montrer la hauteur du béton coulé. Vous voyez l'épaisseur de la dalle de béton coulée sur le sol, d'accord? Donc pour aller faire un trou après, il faut se lever de bonne heure, en sachant que bien sûr, dessous, comme le sol est compacté, le sol ne respire plus, le sol est stérile, c'est fini, il est mort, hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de matière organique, il n'y a plus rien, quoi.
Donc avec cette épaisseur là qui étouffe le sol, parce qu'un sol il faut que ça respire pour pouvoir que ça pousse. Donc voilà, là dessous tout est mort. Voilà. Donc pourquoi autant de béton? Ça on ne sait pas. C'est aussi pour les pompiers peut-être. Après, c'est peut-être des normes architecturales, tu vois, tu as des épaisseurs, machin, etc. C'est des calculs, il faudrait demander à un architecte, etc. etc. Donc, on peut sauter dessus. Ah là, c'est sûr, oui. Donc, on va continuer notre petite balade pour vous montrer la suite de... Voilà, donc, bien sûr, il est prévu des parcs, hein, mais des parcs qui sont... concentrés dans des endroits, ou alors des parcs, c'est des arbres isolés, et bien sûr ça ne peut pas absorber la pollution que va générer tous ces bâtiments à l'usage, c'est-à-dire l'électricité, le chauffage, la clim, les voitures, enfin voilà quoi. Quand un bâtiment vit, il a des rejets il a des rejets, et donc il pollue l'atmosphère, c'est comme ça. Donc du coup, les arbres qui sont prévus, les parcs qui sont prévus, ce sont des parcs disséminés, donc ils sont trop petits dans leur surface. Et les arbres qui poussent dessus, ils sont trop petits aussi, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire renouveler l'air et puis apporter un peu de fraîcheur, tu vois, de nature, d'aération à ce quartier. Donc voilà, vous allez voir comme ça monte vite. Et bien, donc tu peux faire un panoramique voilà, de la droite vers la gauche pour que les gens y voient de quoi on parle quand même. Une minute de silence pour, en hommage aux bâtiments en hommage aux habitants et aux travailleurs qui vont travailler ici. L'avantage de ce quartier aussi, c'est qu'il n'y a aucune cohérence architecturale. C'est-à-dire que tous les promoteurs ont leur petit bout de terrain et font leur propre bâtiment à eux, suivant leur propre envie de déco. C'est rien n'est uniformisé. Non, il n'y a aucune cohérence de voilà. Donc chacun fait son petit projet à lui, qu'il a envie que ça soit le meilleur. Après, une fois qu'ils ont fait leur petit projet, qu'ils ont envie que ça soit le meilleur, ils se récompensent entre eux pour dire « Oh, et toi, t'as été bon sur ce coup-là. Ouais, merci. » Donc, voilà, ils sont très contents. Non, mais c'est vrai en plus. Voilà. Ils ne demandent pas l'avis des habitants ou de ceux qui vont travailler dans les bureaux ici pour qui voter. Vous voyez comment. Surtout que même le même bâtiment, en fait, si tu regardes bien ce bâtiment-là, entre le haut et le bas, c'est même pas cohérent non plus. Non, c'est pas du tout la même architecture. C'est-à-dire qu'il y a eu une architecture pour les premiers étages et un deuxième architecte pour les autres étages au-dessus. Mais vous vous rendez compte, essayez d'imaginer, là on est en hiver, il fait chaud. Déjà il fait trop chaud pour l'hiver, mais bon là on se rapproche des normales de saison. On est en hiver. Imaginez le même truc en plein été, comme on a eu des périodes de canicule, c'est-à-dire à 40 degrés pendant 3 jours ou une semaine. Vous vous rendez compte la chaleur que ça va emmagasiner ici ? Le béton qui va fondre, le goudron qui va fondre, et les gens, ils vont faire quoi ? Ils vont être restés claquemurés chez eux à coups de clim. Et la clim, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rejette de l'air chaud à l'extérieur. Donc ce qui fait que ça alimente encore plus la chaleur de l'extérieur. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et il n'y a pas un truc de prévu pour de la nature ou de la fraîcheur. On n'a pas vu de fosse. On n'a pas vu d'arbres, et tant mieux, parce que les pauvres arbres, je ne sais pas comment ils feraient pour... Ah si, il y en a là au-dessus du balcon, regarde. Tu les vois ? Est-ce que tu vois sur le balcon, il y a 4 petits arbres, 5, 6 arbres là qui en hauteur. En fait, voilà, on met les forêts en hauteur. Voilà. Donc même les piétons... Ça sert quoi pour en bas du coup ? Ça sert pas ? Ah ben non, mais on s'en fout des gens qui sont en bas en fait. On s'en fout des pauvres gens qui piétonnent en bas. Il fallait aller en haut. Voilà, il faut rester voilà. Maintenant les forêts c'est en hauteur, c'est sur les balcons. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc on va continuer. On va aller voir la distance entre les deux immeubles là. Ah oui. Voir à quoi elle correspond. Hop. Allez.
Voilà. Bras dessus, bras dessous. Bras dessous, bras dessous. Comme ça, on va voir la différence, l'espace. Alors après, Qui est vous entre pouvez deux aller bâtiments. aussi rue 89, Le journal, enfin le journal. magazine. Enfin, Il y a une interview d'une architecte qui s'appelle Clémence Dalsilva, Da Selva je crois même, et qui parle justement de la densité urbaine, de construire des villes autrement, et qui explique bien de A à Z pourquoi densifier comme ça, eh bien, c'est une connerie. Bon, elle ne dit pas ça comme ça, moi, c'est mon Oui. raccourci, bien sûr. Densifier comme ça, c'est une connerie, et que ça a un effet pervers. Ça a un effet pervers aussi. Donc, du coup, vous pouvez aller vous renseigner aussi sur ça, de Clémence Da Selva, qui milite pour un autre type de construction. D'accord. Voilà. Et c'est possible. C'est ça qu'on ne vous dit pas. C'est que c'est faisable, c'est possible. Seulement, il faut le vouloir. Donc, voilà. Quand même. Je sais pas quoi vous dire. L'espace. Après, l'espace, ouais. L'espace entre les deux. L'espace entre Bah après, Après, c'est un parking. ouais, c'est un parking les premiers étages. Ouais. Les premiers étages. Là, oui, c'est un c'est parking. un parking. Là. Au-dessus, Après, c'est pas un mais parking. l'autre partie, non, c'est des bureaux après. Ouais. Je crois, en bas. Donc en fait, vous êtes quand même pense assez qu'on- proche de vos voisins. On peut avancer là, peut-être. Ben, Je sais pas si on peut. on ne peut pas avancer. Ah, si. Là, je crois que c'est. Ça doit être Quoi, fermé. c'est là. privé. En plus, ils ferment. Non mais. Non, ils ferment. Ah, c'est un chantier interdit au public. Enfin, là, on peut Oui, voir depuis l'autre oui, côté. oui, oui. Donc ils vont en plus privatiser des voies. Donc tu pourras même pas passer en plus, traverser. C'est fou, ça. Si. Ouais, je sais pas. Ouais, là, ils vont. Là, attends, du coup, je suis en train de vous montrer. Là. Si, on va faire le tour là. On peut Ouais, passer ouais, comme on ça. va faire le tour. Ah, On va et- aller voir les petits arbres oui, jardinés. parce que là, pour ce voir qu'on n'avait quand pas même. vu la dernière fois. Ouais, les petits arbres jardinés quand même. Voilà, on va y voir ce que ça donne comme. Ouais. comme On va truc. dire qu'en termes de bienfaits écosystémiques, ça va le Ouais, faire. en fait, comme. Ils y croient. Vous voyez, Oui, parce qu'ils mettent les bâtiments les uns sur les autres d'un côté et un peu d'herbe de l'autre côté. Et ça le fait. Et ça le fait, Et ça ça le passe. fait. Croyez-nous, ça passe. Croyez-nous, ça passe. Ça le fait. Croyez-nous. Alors, je suppose que là, ils C'est vont pas fini, mettre, là, oui. un arbre. Vous voyez? Là, c'est peut-être une place de parking. Mais là, comme c'est fermé, je suppose qu'ils vont mettre un arbre ou des arbustes. Alors, il faut savoir qu'un arbre qui est contraire au niveau racinaire, il ne grandit pas. Hein. Donc, vu quand même le peu d'espace qu'il a, et que sûrement qu'en profondeur, il doit y avoir des réseaux et machin, vous n'aurez que des petits arbres. C'est-à-dire que des petits arbres pour des gens qui ont des petits cerveaux. C'est comme là-bas, là, le trou qui est là-bas. Là. Voilà, c'est fini. Donc qui dit petits arbres dit petites feuilles, dit pas beaucoup de feuilles. Et pourtant c'est au niveau des feuilles que se fait la dépollution, la production d'oxygène, etc. Donc pas beaucoup de surface foliaire, puisque ce sera des petits arbres. Et qui dit pas beaucoup de surface foliaire, est-ce qu'il y en aura pour nous, du coup, de la production d'oxygène? Alors, moi, voilà, nous allons... C'est Calme-toi, super. calme-toi, On calme-toi. va faire un pendant. Je vais vous montrer. Nature, d'accord? Oui. Nature. Progrès. Regardez. Progrès. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagnoles. 10, 11, 12, 13 voitures. Et combien y a-t-il d'arbres? De nature. Voilà. Pas très équilibré tout ça. Donc on marche comme ça en fait, on marche bancal un peu, voilà. Et on espère que ça va tenir. Eh bien, on va aller de on l'autre va aller côté. voir un peu de verre là-bas. Non mais là c'est flagrant quand même. L'espace pour toutes les voitures et
gare là, etc. Mais ces voitures, elles existent, elles vont aller là. C'est pareil. Donc on prévoit des espaces pour les voitures. On a besoin de voitures, s'entend. Mais les voitures, ça fait pas de l'oxygène, les voitures. Non, ça la bouffe. Ça rafraîchit pas les voitures, ça fait pas baisser les températures les voitures, vous voyez, et ça fait pas des sols fertiles où on peut enfin bref, voilà. Donc on devrait inverser les trucs, on devrait là avoir un arboretum immense, d'accord, et juste dans la rue les voitures. Ça fait très rue new-yorkaise un peu. Mais absolument. Mais tout le monde leur dit que ça fait New York sur Bordeaux, mais je parle du comité qui chapeaute IL, c'est le comité qui chapeaute l'EPA d'Euratlantique. Donc voilà. Donc écoutez, Oh, un tout petit peu de nature quand même. un tout petit peu de nature, Faut un dire que- passage pour faire passer les pompiers, bien sûr. Et surtout, toujours, hein, du béton pour pas se salir les chaussures. Et on reste là. Voilà. Donc, me faisait remarquer très justement sur le jardin de l'Ars, que j'ai fait une balade urbaine, un grimpeur, un éducateur à la grimpe d'arbres, il me disait, tu vois, regarde, c'est marrant, il me dit, pour faire tenir un arbre, Ils ils ont utilisent. pété un arbre. Et là, c'est encore plus flagrant, là, les petits arbres, là. Pour faire tenir les petits arbres, ils en ont pété 4. Tu vois, c'est rentable en fait, en termes de trucs, c'est rentable. De remplacement de. Voilà. Pour tenir lui, voilà, pour tenir lui, pour pas qu'il s'envole, Et, pour pas qu'il parte en courant. et ils l'ont pas en plus, non? Oui, mais ça, je pense que c'est pour éviter que les insectes grimpent dessus, tu vois. Pour que, tu vois, pour pas manger les feuilles, pour pas qu'ils soient malades. Donc ils étouffent ici l'écorce, alors que l'arbre respire aussi par l'écorce. Donc ça c'est bien. Donc il étouffe ici. Il empêche de bouger. Alors qu'un arbre a besoin de bouger justement pour se stabiliser et faire pousser ses racines. Parce qu'autrement, tu vois, c'est le vent. Il compense et donc du coup, c'est comme ça aussi qu'il grandit en fait. C'est un peu comme nous quand on tombe, tu vois, ou qu'on reçoit un peu des accidents de la vie. Ça nous permet de grandir. Et bien l'arbre, c'est pareil. S'il ne bouge pas, et ses racines vont rester toutes petites. Mais si ses racines restent toutes petites, son pied ne va pas grandir non plus. Parce que c'est proportionnel en fait. Donc on fait des arbres maquettes. Voilà, ce sont des arbres prémobiles. Et pour tenir ce petit arbre, mais vous voyez, c'est quand même, il risque pas de s'envoler le truc, hein, vraiment. Et bien on utilise 4, 3, 2 arbres. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Tout va bien. Il y a quoi là dans le trou là? Tout va bien. Je comprends pas le... Ah oui, mais là aussi, c'est pour l'empêcher de bouger, en fait. Donc, en fait, voilà à quoi ressemblent nos villes aujourd'hui. Nos villes ressemblent à des endroits où, comme dans la nature, nous sommes contraints. Ça nous empêche de bouger, ça nous empêche de respirer. On est dans des boîtes, les uns sur les autres. Et puis on reste dans ce truc. Voilà. Vous sortez de la boîte pour aller dans le tram, donc dans une autre boîte. Et puis une fois que vous sortez de votre tram, c'est pour aller dans une autre boîte, votre maison ou dans un autre immeuble. Pour finir sa Voilà. vie dans une boîte. Pour finir sa vie dans une boîte. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble notre vie sur ce quartier. Ça va être ça, attaché, contraint, tu pousses comme ça. Voilà, tu bouges pas, et puis tu fais ce que tu peux avec Moi ça. je trouve quand même que tu vois là-bas il y a un banc. Là. Oui, c'est bien. Attends, je vais le montrer. Là, il y a un banc là-bas. Et ben je trouve qu'il manque de béton pour aller jusqu'au banc. Mais ah oui, c'est vrai, un petit pavement, un petit truc de pierre pour passer jusqu'à là-bas. Non mais bon, voilà. Alors est-ce que, en fait, il faut regarder statistiquement la surface des espaces dits laissés en pleine terre, donc celle-ci, et la surface des espaces artificialisés, c'est-à-dire les passages bétonnés compris. Vous voyez, le tram, le machin, les infrastructures.
il y a un déséquilibre patent. C'est une question de calcul. C'est de la mathématique. C'est du calcul. Ça veut dire que nous sommes en déficit. Nous sommes débiteurs. Nous sommes... voilà, il n'y a pas assez de nature, il n'y a pas assez. Alors on dit, mais on s'en fout de la nature. Mais c'est faux. On ne s'en fout pas de la nature. La nature, c'est grâce à ça qu'on vit, qu'on est en vie. Donc après, c'est un choix. Soit on fait des villes pour mourir, soit on fait des villes pour bien vivre. Voilà. Donc, mais à ce moment-là, il faut assumer ses responsabilités, que ce soit les collectivités, les architectes construisent ça, les promoteurs qui construisent ça, tous ceux qui, dans la chaîne de construction, de la conception à l'accord du permis de construire jusqu'à l'usage, eh bien, les investisseurs qui achètent ce genre de trucs aussi pour se faire des sous. Donc voilà, il faut que tout le monde assume. Assumons les villes de demain. Voilà, une ville pour mourir ou une ville pour bien vivre. Voilà, il faut choisir aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut choisir. Alors, t'as vu, regarde, les trucs là, je ne l'ai pas vu, mais on dirait qu'ils sont sales. De quoi? Eh bien, le bâtiment, tu vois pas, ça fait des traces noires, c'est fait exprès. Ouais. Je sais pas. Il n'est pas vieux ce bâtiment, il est quoi de l'année dernière? Là, c'est couleur béton, sali, quoi. Mais on dirait qu'il est sale déjà le truc, tu vois? Ouais. Il est déjà... On avait interviewé une dame, souviens-toi, à la nuit, Oui. quand on avait fini. On avait croisé une dame qui habitait... Non, c'était pas elle qui habitait là, c'était sa cousine ou Une copine, je sais plus, une oui. copine, voilà. Et on lui avait posé la question et elle avait dit, ben, on est les uns sur les autres. On pourrait dire on se serait promené dans un parc aujourd'hui. Mais c'est ça en fait, c'est que si vous regardez la définition de parc, c'est pas du tout ça. Alors après, ils vous vendent ça comme un jardin écologique, comme un corridor écologique, comme une trame verte, comme un couloir écologique. Est-ce que vous avez vu dans la nature, donc, parce que l'écologie c'est la nature, est-ce que vous avez déjà vu des jardins comme ça? Est-ce que la nature fabrique des trucs pareils? Moi, je pose la question. Est-ce que la nature fabrique des trucs pareils? Est-ce que la nature fabrique des trucs où elle attache ses arbres pour pas qu'ils s'envolent? Tu vois? Est-ce que la nature fabrique des trucs où elle tue son sol en l'étouffant et en le compactant? Est-ce que la nature fait ça? La nature ne fait pas ça. C'est faux. Donc, faites attention quand on vous vend des jardins écologiques, des trames vertes, des corridors écologiques. Allez voir d'abord. Allez voir. C'est de la publicité. C'est de la publicité. D'accord? C'est de la publicité. Le greenwashing. C'est du green. On avait fait une émission Oui. d'ailleurs sur ça, sur le Il faudrait écouter l'émission, le Et greenwashing. regarde comme le sol est déjà compacté. Regarde. T'as vu? Le sol est tellement tassé. Alors, qu'est-ce que ça fait un sol qui est compacté? Un sol qui est compacté, eh bien, l'air ne passe pas. Les racines ont du mal aussi à passer, donc les arbres, à trouver les ressources parce qu'elles ont du mal à se frayer un chemin. Et l'eau ne passe pas, puisque ça tasse tout. Et ça écrase aussi la matière organique et les micro-organismes. Donc, du coup, ça fait Mais ça fait ça. Ça fait un truc où il n'y a rien qui pousse. Et le truc, il n'est pas en service. C'est-à-dire que là déjà, tu vois, il n'y a plus d'herbe qui pousse. Parce qu'il y a 3-4 personnes qui se sont assises, tu vois, et qui, au soleil, elles ont dû fumer, manger, enfin, fait n'importe ce qu'elles veulent. Et voilà, donc là, déjà, il n'y a plus d'herbe qui pousse. Imagine quand tout sera habité et qu'il y aura des centaines de gens qui passent par jour. Eh bien, c'est comme les uns, quoi. L'herbe, elle ne repoussera pas après. C'est fini. Et donc, du coup, vous allez faire des terrains vagues avec 3 arbres qui poussent. Voilà. Et on dit merci qui? Pas Jackie Michel, en tout cas. On dit merci à ceux qui ont conçu ce village de béton. On les applaudit bien fort. Ils ont eu des récompenses, c'est tout. Hein. Bravo, bravo. Voilà, je dis bravo. Donc, vos voitures sont à l'abri, il n'y a pas de souci. Par contre, vos poumons, est-ce qu'ils seront en bonne santé? Ça.
Mais est-ce que ça serait pas... Ah ouais, non, mais tu vois, ça recouvre vraiment toutes les corses de l'arbre. Et l'arbre, il a besoin. Il a besoin de respirer par son tronc. Ça ne serait pas à cause de la nature qui est trop présente? Mais bien sûr, la nature c'est sale, la nature ça fait des feuilles, la nature ça produit des allergènes, ça fait du bruit, voilà. Donc bon, mais la nature, on s'en fout. La nature, il faut que ça rentre dans l'ordre et que ça se mette dans des cases. Et bien la nature, par définition, ça rentre pas dans des cases. Si vous faites rentrer la nature dans des cases, et bien elle dépérit. Voilà, c'est comme vous. Si on vous met dans un placard, au bout d'un moment, vous allez dépérir. Et bien un arbre et la nature, c'est pareil. Donc en fait, c'est hyper du plastique en fait. Ils ont recouvert avec un genre de truc un peu plastique. Mais est-ce que ça fait respirer l'arbre? Parce que l'arbre, il a besoin aussi de respirer par son tronc, quoi. Comment tu veux qu'il respire si on le met sous plastique? Je sais pas qui c'est qui doit faire ça. Après, je veux dire, il faut dire, voilà, il faut quand même spécifier que nous avons quand même des insectes assez courageux pour continuer à vivre ici. Puisqu'il est prévu des invaseurs d'insectes sur les arbres, qu'ils ont mis ça pour empêcher sûrement que les fourmis ou je ne sais quoi montent et mangent la boule des arbres. Donc ça veut dire qu'ils prévoient ici une biodiversité tellement intense et tellement luxuriante, voilà, qu'on va être envahi de fourmis, sûrement. Mais écoute, moi je félicite les insectes qui ont le courage d'oser vivre ici. Bravo. Félicitations. Non mais ça me... Faut que je pose la question à Lucien. Quand même. On vous dira ça la prochaine fois. Mais par rapport au revêtement là qu'ils ont mis, tu as bien filmé le revêtement? Oui. Parce que moi je vais poser la question quand même, parce que moi je trouve que, je sais pas, hein, ça étouffera peut-être un peu les arbres quand même, hein, parce que c'est assez épais, donc est-ce que l'air passe? Et c'est sur tous les arbres. C'est sur tous les arbres et c'est haut quoi, c'est presque sur la longueur du tronc. Et les arbres ils respirent pour eux-mêmes, ils respirent par le tronc aussi. Ah, lui il n'y en a pas, chance. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Ils sont dénutris, ils sont pas en bonne forme. Je veux dire, c'est pas des arbres en pleine santé. Pour moi, c'est pas des arbres en pleine santé. Il manque de nutriments, il manque de vitamines. La terre qui est là, je ne sais pas d'où c'est qu'ils la sortent. Est-ce que c'est la terre d'ici ou est-ce que c'est de la terre qu'ils ont amenée d'ailleurs pour pouvoir combler les trous? Et on ne sait pas quel est l'état de cette terre. Est-ce qu'il y a assez de matière organique? Est-ce qu'il y a assez de micro-organismes, de vitamines, de champignons, de minéraux pour qu'ils puissent manger à leur faim et croître et grandir? Parce que ça ne suffit pas de les tenir pour les empêcher de... Mais on va avoir que des arbres rikiki. On va avoir que des arbres rikiki. Voilà, des minuscules, des trucs, des maquettes, des Playmobil, des arbres de poupée.